Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV, yes. Avec moi-même Maman Kabibi, comme vous savez, ici nous sommes là pour partager des histoires vécues, des histoires réelles. Nous parlons de nous, de nos intimités. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je suis en direct. N'hésitez pas à commenter au bas de la... N'hésitez pas à commenter au bas des vidéos que nous partageons ici pour encourager toutes ces personnes qui nous ont ouvert leur cœur, qui nous ont parlé d'eux, qui nous ont livré leur intimité. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à laisser des messages vocaux, des voices, des recommandations bibliques et administratives à toutes ces personnes qui sont en situation difficile et surtout à vous qui n'avez pas hésité de rejoindre l'association PASSEF qui est tenue par moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, nous faisons des œuvres caritatives au Congo-Kinshasa où nous venons en aide à toutes ces personnes en difficulté de paiement de factures hospitalières. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez adhérer ou participer
avec une petite donation de quel que soit le montant pour pouvoir soutenir l'association PASSEF que vous voyez dans le générique. Merci à vous tous. Sans tarder, nous allons passer à notre histoire du jour. Nous allons parler de cette dame. Cette histoire est assez forte. Cette histoire est poignante. C'est une histoire qui fait réfléchir, qui remet en question, qui nous pousse à nous demander est-ce qu'on doit arrêter de faire des bonnes œuvres ou on doit vraiment réfléchir avant d'investir en quelqu'un. La dame dont nous allons parler ici s'appelle Edna Morangui. Edna Morangui est une jeune Malawite. Nous saluons toutes les mamans du Malawi qui sont ici. Si vous êtes branchés et connectés, en tout cas, merci pour votre présence sur la chaîne. Madame Edna dont nous allons parler ici est née dans la belle ville de Zomba. Elle est née d'une famille assez modeste. On n'a pas parlé de son père, on n'a pas filmé son père, il n'y a aucun renseignement sur son papa. C'est qu'on sait que la maman d'Edna, c'était une femme seule. Elle a élevé Edna toute seule. Cette dame a toujours vendu au marché, la maman d'Edna. Elle n'est pas cadre, elle n'a pas fait de grandes études, en tout cas c'est une femme qui s'est débrouillée, qui vendait au marché. Elle a gâté Edna, comme toute maman, jeune maman qui élève sa fille, elle a fait au mieux pour que Edna soit scolarisée. Elle a payé des études à Edna jusqu'à l'âge de 17 ans. À 17 ans, Edna a rencontré l'amour. Elle est tombée sur un jeune garçon qui s'appelait Eric. Eric a commencé à sortir avec Edna à l'âge de 17 ans. Edna n'a pas caché à sa maman, elle lui a présenté Eric. À 18 ans, quand Edna devait passer son bac, Edna est tombée enceinte d'Eric. Et à la même période, Eric a perdu son père. Eric a perdu son père dans la ville de Zomba. Ça veut dire que la famille de son papa est venue maltraiter la maman d'Eric. Comme vous savez, ça se passe souvent en Afrique. Ils sont venus la foutre dehors, comme on va dire vulgairement. Ils sont venus lui arracher tous les biens de leur feu frère. Ils sont venus récupérer les biens de leur frère. La maman d'Eric s'est retrouvée à la rue avec Eric et ses frères. Et Eric et ses frères, ils sont 7 chez eux. Ils sont plusieurs de cette maman-là. Donc, quand ils se retrouvent à la rue, ils vont vivoter dans des bicoques et tout ça. La maman d'Eric n'avait pas fait d'études non plus. Ce n'était pas une femme émancipée financièrement. Elle dépendait du papa d'Eric. Ça veut dire que financièrement, c'est la catastrophe. Elle se retrouve avec 7 enfants. Elle commence à se démerder pour vivre. Or, pendant que, à cette époque-là, Eric venait de commencer l'université à Zomba, même l'université Unima. Eric était instruit à Unima pour faire des études supérieures. Parce que Eric fait partie des aînés. Eric fait partie des grands garçons de la maison. Le papa lui payait des études. Parce que la sœur aînée d'Eric était mariée, mais elle n'était pas mariée à un homme qui s'en sortait dans la vie. C'était un homme qui s'est débrouillé, un jeune qui commençait sa vie. Donc Eric était à l'université. Le papa décède, Eric arrête les études. Et en même temps, elle, notre sœur Edna, elle est enceinte. Ça veut dire que ça fait double choc. Eric et Edna viennent proposer à la maman d'Edna que, comme Edna a arrêté les études et qu'elle est enceinte de l'enfant d'Eric, au lieu de préparer son bac pour avoir son diplôme de fin d'études, voilà, ils viennent lui proposer que les sous, l'argent qu'elle utilisait pour payer les études d'Edna, qu'elle paye l'université d'Eric. Ça, c'est Eric et Edna après réflexion. Donc, tellement l'amour était fort, Edna a proposé à sa propre mère de payer les études universitaires à Eric. Ils sont venus la voir à deux. La maman lui dit, moi je vends au marché. Tu es enceinte, tu dois accoucher. Eric n'a pas de travail, ils n'ont plus de maison, sa maman n'a pas d'argent. Et moi je vais payer les études à Eric. Elle dit oui. Pourquoi? Parce que elle-même se propose à sa mère de l'accompagner au marché enceinte qu'elle était pour lui donner une petite place, une table, commencer à vendre pour gagner un peu d'argent et préparer sa layette. Donc Edna accepte de vendre au marché enceinte, première grossesse, avoir un peu d'argent pour préparer sa layette et l'hôpital. Donc préparer son accouchement. Comme ça, l'argent que sa maman devait utiliser pour elle va servir à Eric. La maman n'était pas très d'accord, mais c'est Edna qui a insisté. C'est comme ça que la maman accepte. Elle dit, bon, c'est investir dans un garçon qui sera le père de ma fille. Le gars, il a déjà fait 1 an universitaire. Il lui reste 4 ans. Pourquoi pas? Si Edna elle-même, elle est d'accord, elle est aussi disposée
à m'aider financièrement. La maman accepte et commence à payer les études à Eric. La maman d'Eric vient remercier la maman d'Edna pour l'investissement qu'elle est en train de faire. Elle lui dit que Eric, comme tu vois là, c'est mon fils aîné. Sa sœur est mariée, c'est elle qui nous aide même à survivre. Donc la famille, nous tous on compte sur Eric, on regarde Eric, on espère vraiment que Eric va s'en sortir dans la vie. Alors, elle paye les études, Eric et Edna, ça se passe très bien. Vous comprenez bien que les étudiants, ils sont fauchés. Ça veut dire qu'Edna, elle galère toute seule. L'enfant a 4 ans, l'enfant a 3 ans et tout ça, l'enfant grandit. Quand Eric arrive à la fin de ses études, Edna tombe encore enceinte. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte du deuxième bébé en habitant toujours chez sa mère, dans cette galère-là, dans les conditions des ombres d'une maman qui vend au marché. Lui-même, il vient d'une famille pauvre. Quand Eric enceinte Edna, il a quand même son diplôme universitaire. Tout le monde est content, c'est la fête. Eric décide, je ne vais pas rester à Zomba, je préfère aller dans la capitale, aller chercher du travail parce que ma famille compte sur moi et ta mère aussi compte sur moi. C'est mieux que j'aille seulement me lancer une fois dans une grande boîte dans la capitale. Il est parti donc à Lilongwe. Lilongwe qui est la capitale de Malawi. Donc c'est comme ça que Eric aménage à la capitale à Lilongwe là-bas. Quand il arrive à Lilongwe, il trouve un travail, il s'installe. Donc vous comprenez bien le temps d'arriver, de s'installer correctement, ça prend du temps. Cette période-là, Edna a accouché. Ça veut dire qu'Edna, elle a accouché les 2 enfants chez sa maman. Mais en sachant que quand Eric quand même est arrivé à Lilongwe, il a commencé à envoyer de l'argent. Eric était très content. En tout cas, Edna a accouché le 2e enfant. Il est venu voir l'enfant et tout ça. C'est comme ça qu'il est allé voir ses parents. Très reconnaissant. Donc sa maman, qui est venue remercier la maman d'Edna d'avoir payé les études à Eric. Mais il faut savoir que Eric, son papa était mort. Ça veut dire que sa maman est pauvre. Ses frères et sœurs sont très très pauvres. Et toute leur famille, ils comptaient sur les diplômes d'Eric. Que quand Eric va s'en sortir dans la vie, il va les aider. Bon, la maman d'Edna aussi, elle attendait que Eric, quand il va finir, il va l'aider. Elle qui a financé les études. Et il va épouser sa fille. Donc la famille d'Eric est très d'accord. Ils viennent épouser Edna coutumièrement. C'est vraiment la fête. Edna est honorée avec ses 2 enfants. Les mamans sont contentes, elles s'entendent bien. L'autre est très reconnaissante que tu as payé les études à mon fils. Papa Eric a fait quoi? Il a pris Edna. Ils sont partis à Lilongwe. C'est ça les photos que je vous mets. Edna debout devant chez elle. Là, c'est la grille d'Edna. Edna est debout, elle est épanouie, elle est bien. Donc Edna, elle entre dans son mariage sans problème. Il commence à vivre. Il donne un petit capital à Edna. Edna commence à se débrouiller seulement les faux business de la maison. C'est Eric qui prend soin d'Edna. Avec Edna, ils n'ont plus eu d'autres enfants. Eric a présenté les collègues de travail à Edna parce qu'il a eu un travail fixe, un CDI, si on va appeler ça comme ça, pour une bonne boîte. C'est comme ça que dans la multitude des collègues, il lui a présenté une fille qui travaille là-bas. Elle est secrétaire ou responsable RH ou quoi que ce soit, qui s'appelait Caroline. Caroline aussi, c'est parmi les proches de Eric. Donc les gens sur qui on peut compter. Elle-même maintenant, elle dit, Caroline est déjà venue à la maison au moins 4 fois. Caroline, apparemment, elle avait un mari qui vivait en province. Donc Caroline n'avait pas d'enfant, c'était juste une collègue. Donc Edna aussi, elle a cru à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés comme ça. Parce que la vidéo d'Edna ici, quand elle est en train de nous parler, son enfant a 11 ans. Et le deuxième a 8 ans. Ça veut dire que cette vidéo a été faite l'année passée, en 2022. Ce qui s'est passé, c'est qu'Edna est tombée malade. Edna, elle est tombée malade, elle a eu des problèmes de foie. Elle a commencé à souffrir. Avant, il ne savait pas que c'était le foie. Monter, descendre avec les frais hospitaliers et tout ça. Vous savez que ce sont des examens qui coûtent très cher en Afrique. Parce que là-bas, généralement, il n'y a pas vraiment de système de sécurité sociale organisé. Quand tu es malade, tu en as pour ta gueule. C'est toi qui vas payer tes soins médicaux. Il y a les médecins, il y a les cabinets, il y a tout. Les IRM, tu peux faire. Mais c'est toi qui payes avec ton argent. Il n'y a pas de souci. Donc, tous ces frais-là, ça demandait beaucoup d'argent à Eric. Eric, vraiment, il a puisé dans ses économies. Edna est tombée malade. C'est ça les photos que je vous mets d'Edna malade. Edna, elle a été hospitalisée 2 à 3 fois.
Les médecins sont venus dire à Eric qu'elle a un problème de foie qui demande une transplantation. Donc, elle doit être greffée du foie. Qu'est-ce qu'Eric a sorti à Edna? Non, Edna, vous savez qu'elle n'a pas de bac. Elle vient de la province. Il lui a dit que la maladie que tu as, tu ne vas pas guérir. Tu ne vas pas guérir. Comment ça, je ne vais pas guérir? Oh non, où est-ce qu'on va trouver le foie pour te mettre le foie? C'est très compliqué. En tout cas, moi, ça me brise le cœur. Ça me fait très mal de savoir que c'est une maladie qui va sucer seulement mon argent pour rien. Donc, moi, ce que j'ai décidé est que tu vas rentrer chez ta maman. Tu vas rentrer chez ta maman là où je t'avais prise. Que ta maman, elle s'occupait de toi. Parce que regarde la façon que tu habites à l'hôpital là. Tu fais les 2 mois, les 3 mois et tout ça. Il lui a sorti du CHI. Il est parti le mettre d'abord dans une petite clinique. Parce que lui, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent pour payer tout ça là. Tout son salaire termine là-bas. Il est même sur le point de vendre sa voiture. Il va marcher à pied à Lilangwa. Lui, quand même, il travaille. Par rapport à son poste, il a besoin d'une voiture. Il y a les 2 enfants dont il faut s'en occuper. Il faut s'occuper. Et maintenant, elle est malade. La maladie ne termine pas. Et en plus de ça, c'est une maladie qui va seulement sucer son argent. Lui, il a une famille à s'occuper. Il y a la famille de ses parents, de sa maman. Il y a ses frères et sœurs qui l'attendent, qui ont besoin d'argent. L'argent ne peut pas seulement finir dans l'hôpital d'Edna. Les autres, ils vont manger quoi? Au village, là-bas, du côté maman aussi, on l'attend. Côté de sa maman à lui, on l'attend. Il a des frères et sœurs qui ne s'en sortent pas. Il y a des sœurs qui sont en train d'accoucher, qui ont des enfants bâtards. Lui, son argent, on attend ça là-bas. La maman d'Edna, elle-même, elle attend l'argent. Maintenant, lui, l'argent termine dans la maladie d'Edna. Comment lui, il va faire? Lui, il ne peut pas accepter ça. Comme les hôpitaux, là, même les petits hôpitaux, là, ils veulent que l'argent. C'est mieux qu'elle rentre chez sa maman. Et là, il est tombé malade là-bas chez sa maman. Que sa maman s'occupe d'elle. Parce que sa maladie, là, elle ne va pas guérir. C'est Edna qui n'est pas intelligente, elle n'a pas été à l'école. Elle ne comprend pas qu'elle ne va pas guérir. Edna lui a dit pardon. Elle a dit, tu ne vas pas guérir. Comme tu es là, tu ne vas pas guérir. Elle lui a dit non. Il me faut juste une greffe. Il a dit, la greffe, tu ne vas jamais trouver. Même en Europe, il n'y en a pas. C'est ici qu'on va trouver la greffe. Ça, c'est abîmer mon argent pour rien, Edna. Bête, tu rentres seulement chez ta maman. Prise de tête. Prise de tête, Eric l'a abandonné à l'hôpital. Il ne venait plus, il ne l'appelait plus. Ah, elle appelle sa maman malade. Malade dedans malade. La maman vient à l'hôpital. La maman, vous voyez les photos là, c'est sa maman qui lui a pris ça. Pas sa maman importable. C'est sa maman qui a commencé à la filmer. Parce que Edna lui avait demandé. Sa maman a commencé à la filmer. Elle lui a expliqué la situation d'Eric. Il a dit qu'il faut qu'il apprenne, hein, qu'elle rentre avec elle au village. En province. Parce que lui, il n'en peut plus. Il a abandonné à l'hôpital. Les factures ne font qu'augmenter. Il ne peut pas finir son argent ici. C'est comme ça que quand la maman part à la maison, elle trouve Eric avec Caroline. Elle lui demande Caroline c'est qui? Oh, Caroline c'est sa collègue. C'est sa collègue avec qui ils ont toujours travaillé. D'ailleurs, même Edna la connaît. Elle dit, mais elle fait quoi ici? Oh, elle s'occupe des enfants. Elle s'occupe des enfants comment? Elle est la bonne, elle est comment? Parce que toi et elle, vous travaillez dans la même société. Oh, c'est comme ça, elle habite ici. Elle habite ici parce que moi, je ne peux pas m'occuper des 2 enfants. L'autre a 8 ans, l'autre a 11 ans. Comment je vais m'occuper des enfants et aller au travail? Il faut la présence d'une femme. Donc toi, tu crois que moi, je vais prendre une bonne, que je dois payer, t'envoyer à toi l'argent, envoyer l'argent à mes parents. C'est pas possible. C'est juste pas possible, vous me demandez l'impossible. C'est moi qui dois tout payer. Donc les diplômes là que j'avais étudiés, les salaires là, de combien? Parce qu'à ce rythme-là, je vais marcher à pied. Donc moi, j'ai étudié pour rien, j'ai un bon poste pour rien. Tout mon argent, seulement, ça doit finir seulement comme ça. J'ai pris Caroline. Caroline, quand même, elle a un salaire. Caroline a fait des études. Hein? Caroline n'a pas le niveau d'Edna. Ce n'est pas une femme que toi, tu peux quitter le village, venir mépriser dans ma maison ici que Caroline fait quoi? Caroline, elle ramène l'argent. Elle a un salaire. C'est une femme qui contribue. Heureusement même que je l'ai. Caroline ne vient pas d'une famille où moi, je dois envoyer l'argent. Elle comprend mes difficultés. Donc, elle élève les enfants d'Edna et c'est comme ça. Faut pas me demander autre chose parce que je ne peux pas faire mieux que ça. La maman est rentrée à l'hôpital. Elle est demandée à Edna, tu connais Caroline? Edna ne comprend pas. Oui, je connais Caroline. Oui, parce qu'il m'a dit que tu connais Caroline, elle venait à la maison et tout ça. Caroline garde tes enfants. Elle dit, comment ça elle garde mes enfants? Caroline habite chez toi. Hein? Ça fait le choc à Edna. Edna appelle son mari. Son mari refuse de venir à l'hôpital parce que s'il vient à l'hôpital, on va lui dire de payer. C'est la maman d'Edna qui a vendu jusqu'à son dernier pagne pour faire sortir sa fille, pas de l'hôpital général, mais d'un petit hôpital où il était parti la jeter. Elle a pris Edna, elle est rentrée chez elle, elle a pris les bagages d'Edna, le mari lui a donné.
Elle a dit au revoir aux enfants. Elle a expliqué aux enfants qu'elle part avec Edna. Le mari a refusé qu'elle amène les enfants à l'hôpital pour qu'ils aillent la voir. Il a refusé, non. Il gagne déjà son argent là-bas à Lilongwe. La maman allait faire quoi? C'est une villageoise. Lilongwe même, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas la police station. Elle ne parle pas bien l'anglais. Qui va la comprendre? Lui-même, le monsieur là, c'est un cadre à Lilongwe. Ce n'est pas un monsieur qui fait ménage. Hein. C'est un cadre. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Il a fait l'université. La maman est rentrée avec Edna. Donc, lui, le papa là, on va dire qu'il s'est convenu avec la maman que si prenant chaque mois, il donnait 100 € à la maman. Vu qu'elle a Edna, il a accepté de donner 200 €. Mais en province, il a quand même accepté de donner 200 €. C'est pour ça que Edna n'a pas mis la photo de son mari, du papa de ses enfants. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle dit que il donne 200 € pour qu'elle suive les soins. Là-bas en province, bon, vous comprenez bien que ce n'est pas dans un grand hôpital qu'elle va aller. Parce que ça ne peut pas suffire. Pour qu'ils vivent, pour qu'elle mange, qu'elle boive quand même du lait. Quand la maman d'Edna lui avait dit, « Ah, Eric, c'est moi qui t'ai payé l'université. » Elle a dit, « Non, il ne faut pas dire ça. Parce que ça fait 7 ans que Edna habite ici, à Lilongwe, là-bas dans la capitale. Et tous les mois, on t'a toujours envoyé de l'argent. Donc, ce n'est pas comme si je ne t'ai jamais remboursé ton argent. C'est vrai que l'argent là, je n'ai pas dit que je t'ai remboursé l'université. Mais je t'ai toujours donné trop d'argent en tant que ma belle-mère. L'argent que je t'ai donné, ça ne suffit pas à l'argent que tu as dépensé pour moi pour l'université. Donc, je suis redevable encore de quoi? Faut arrêter de dire que tu m'as payé les études. Les études là, je les ai aussi étudiées parce que j'étais intelligent. Tu pouvais payer si j'étais bête et je n'allais pas m'en sortir. L'argent aussi, j'étais déjà donné l'argent pendant 7 ans. Il faut être correct. Donc, moi, je ne te dois plus l'argent des études. Là, je te donne l'argent par compassion. Parce que tu es la grand-mère de mes enfants. Tu es la maman d'Edna, que j'ai quand même eu à aimer dans ma vie. Et Edna, c'est une femme que j'ai épousée. Je ne peux pas la jeter. Elle dit, mais tu l'as jetée à l'hôpital. Elle dit, non, j'ai jeté les factures. Les factures là sont trop. J'ai trop de charges. J'ai trop de charges, je ne peux pas. Parce que là, vous me demandez de ne plus vivre. Là où j'habite, je ne suis pas propriétaire, j'ai un loyer. Les enfants vont à l'école. Ma famille attend. Toi, tu attends. Et maintenant, l'hôpital d'Edna. Edna est malade, ça fait 9 mois. Parce qu'Edna, elle a fait 9 mois dans les hôpitaux. Edna ne va pas guérir. Je t'ai déjà dit qu'Edna ne va pas guérir. Alors, pourquoi je vais jeter l'argent comme ça jusqu'à ce que quelqu'un va mourir? Ça n'a pas de sens. C'est mieux qu'elle rentre chez toi. La maman est rentrée avec Edna. Edna prie. Edna prie beaucoup. Elle fait appel à quelqu'un qui peut faire une donation de foie pour avoir une greffe. Si quelqu'un a une connexion, un hôpital, un truc comme ça, où on peut l'aider à faire une greffe de foie. Elle a même donné son numéro de portable. On va l'aider parce qu'Edna est vivante. Hein. Edna n'est pas morte. Edna est vivante. Si vous pouvez l'aider à faire une donation de foie ou vous connaissez un endroit, on peut lui faire une greffe de foie. Comme ça, on peut l'aider à faire son opération. Elle a l'espoir qu'elle va survivre. Mais ce qui est quand même fort est que Edna a quitté Lilongwe depuis 2022. Elle était hospitalisée, vous avez vu comment elle respirait mal. Mais jusqu'aujourd'hui, Edna est vivante et Edna vend au marché. Elle vend au marché avec sa maman. Elle va dans les petites cliniques. Apparemment, elle boit des médicaments. Je ne sais pas c'est quel médicament qui a dosé le foie. Je ne sais pas. Elle vend au marché avec sa maman. De temps en temps, quand elle a un peu de force, pour s'échanger les idées. Elle parle avec ses enfants tous les 3 mois. Parce que c'est ce que Eric a dit. Elle ne peut pas parler plus que 3 mois. Plus tout le temps avec les enfants, ça les traumatise comme elle est malade. Donc elle sait que ses enfants sont bien. Leur papa travaille. Il envoie toujours les 200 € là. Et la femme là, elle l'a connue comme ça, mais en tant que collègue de son mari. Elle ne l'a pas connue en tant que maman des enfants. Et quand elle appelle ses enfants, elle ne veut pas savoir s'ils sont bien traités ou maltraités parce qu'elle dit, à part lui ajouter la souffrance, ça ne va rien lui ajouter de positif. Elle prie seulement que ce sont les enfants d'Eric et qu'Eric est conscient que ces enfants-là vivent sous son toit. Et qu'il doit être conscient qu'il doit en prendre soin parce que ce sont ses aînés. Ce sont ses enfants. Donc le traitement qu'ils auront là-bas, c'est Dieu qui sait. Elle ne veut pas mettre les soucis dans son cœur pour dire que Caroline les maltraite, Caroline fait ceci ou Caroline a accouché. Elle ne veut rien savoir. Elle sait qu'elle veut se guérir d'abord. Elle parle avec eux, elle glorifie Dieu que ses enfants sont vivants et sont en santé.
C'est tout. Le reste est là. Elle dit c'est Dieu et Eric qui connaissent. Elle n'a rien à commenter sur ça. C'est sa vie, c'est son destin. Aujourd'hui, elle est rentrée chez eux. Elle habite avec sa maman, ils habitent toutes les deux. Il n'y a personne d'autre. Quand elle a un peu de force, elle part s'asseoir au marché, elle va avec sa maman. Quand elle n'a pas, quand elle est malade, il y a les périodes creuses, elle reste malade chez elle. Elle attend voir si elle va mourir ou si elle va guérir, en espérant qu'un jour, elle reste tranquille chez elle, en espérant qu'un jour, elle aura une greffe de foie. C'est l'histoire de notre sœur Edna qui est au Malawi, qui est vraiment mal, qui souffre. Dans cette histoire, dans son parcours de vie, il y a une histoire forte. Que d'un côté, on ne sait pas si on doit condamner, et d'un autre côté, on ne sait pas si c'est une réaction normale d'Eric. Est-ce qu'on va appeler ça ingratitude? Est-ce qu'on peut dire qu'il a raison? Parce que quelque part, Eric a trop de charges. C'est vrai qu'il vient d'une famille pauvre, un papa mort, une maman qui a beaucoup souffert. Il est tombé sur une bonne femme, qui a eu une maman qui lui a payé les études. Mais quand il a fini ses études-là, la vérité aussi qu'il a trop de charges. Parce que toute sa famille l'attend. C'est vrai que côté Edna, il n'y a que la maman. Et il dit qu'il a toujours pris soin de la maman. Et même aujourd'hui, il prend soin de la maman parce qu'il donne 100 € pour elle et 100 € pour Edna. Mais, est-ce qu'on peut condamner Eric? De ce côté-là, je suis partagée. Parce que Eric, quand même, moi je pense qu'il aurait pu garder Edna. Comme il dit qu'elle va mourir. Mais pourquoi il ne l'accompagne pas jusqu'à la mort, c'est sa femme? Comme il a dit qu'il ne veut pas garder Edna à l'hôpital, c'est trop cher. Si Edna peut rester chez sa maman, en allant à l'hôpital moins cher, là, par hasard, boire que les médicaments à la maison. Edna ne pouvait pas rester dans sa maison à lui boire les mêmes médicaments. C'est ça que je ne comprends pas dans la réaction d'Eric. Si il a sorti de l'hôpital, la maman l'a sorti de l'hôpital, elle-même, sa maman a vendu les pagnes, ses habits, et les biens d'Edna, les chaussures d'Edna, les tissages d'Edna, pour réunir l'argent, sortir Edna de l'hôpital. Si la maman l'a sorti de l'hôpital, et que là, elle est partie là en province, elle l'amène carrément pas à l'hôpital parce que 100 € ne suffit pas. Donc, l'état dans lequel Edna est chez sa maman, elle ne pouvait pas être dans cet état-là chez Eric. Où Eric était pressé de passer à autre chose. C'est ça qui m'intrigue un peu dans sa réaction. Parce que condamner quelqu'un, c'est facile. Mais parfois, la pression que les gens ont, on ne les comprend pas. Et chacun vit la pression à sa façon, à son niveau. Il y a des gens qui ne supportent pas. Bon, on suppose qu'Eric peut-être qu'il ne supporte pas la pression de la maladie, la pression de la famille, de l'argent, d'une atmosphère de maladie dans la maison, des enfants traumatisés. Parce que si Edna vient à la maison malade, lui doit s'en occuper, ou il doit trouver quelqu'un pour s'en occuper. Ils ne sont pas dans la ville où ils ont grandi, ils sont à Lilongwe, c'est compliqué et tout ça. Il a avancé beaucoup de raisons. Bon, il peut aussi dire que sa maman va mieux s'occuper de lui. Mais sa maman va s'occuper d'elle et lui, il a déjà mis une autre femme dans la maison, en fait. En fait, si on regarde la réaction d'Eric, Eric est déjà passé à autre chose. Eric a déjà une nouvelle vie. Eric a dit à la maman d'Edna que Caroline travaille. Ça dit beaucoup. Ça blesse. Caroline travaille, elle n'est pas comme Edna qui attend de lui. Donc, qu'elle ne dise pas que Caroline est venue, je ne sais pas faire quoi. Non. Caroline, lui, il ne donne pas l'argent de la famille de Caroline. Caroline l'aide à garder les enfants d'Edna. C'est ce que lui-même il a dit à la maman d'Edna. Mais, elle l'aide seulement pour les enfants ou elle est déjà sa femme? Ça, il n'a pas dit. Avec Edna, ils ne sont pas mariés civilement. Vous comprenez bien, ce sont peut-être des villageois ou des gens qui viennent d'une province ou voilà. Mais comme là où ils habitaient, il y avait quand même une université, ça veut dire que ce n'est pas un village. Parce qu'il n'y a pas d'université au village. Eric, il est universitaire. Il n'a pas fait un graduat de formation. Non, il est universitaire. Il a fait des études universitaires. Il n'est pas con. Donc, c'est quand même une ville où il y a l'université. Edna n'a pas été à la mairie avec Eric. Donc, Eric est célibataire. Mais Eric n'est pas marié à Caroline. Caroline, elle a fait des études et Eric apprécie ça. Franchement, je ne sais pas ce qu'on doit tirer de cette histoire. Edna avait fait l'erreur d'aider Eric. Donc, dans la vie, dans l'amour, on ne doit plus faire confiance. Est-ce qu'une femme ne peut pas aider son mari vraiment? Un homme que tu aimes,
tu ne peux pas le soutenir. Si tu l'aimes, tu peux le soutenir. Moi, je ne vois aucun mal à ça. Payer les études de ton fiancé, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Financer ton fiancé, que demain il fasse des affaires, il s'en sort. Beaucoup de femmes ont fait ça. Supporter un homme qui est dans la détresse. Beaucoup de femmes ont fait ça, mais elles n'ont pas toujours eu que la monnaie des singes en retour. Il y a des femmes qui ont aidé leur mari, ils sont restés ensemble, ils ont acheté des maisons, ils ont construit, ils ont fait grandir les enfants. Ce n'est pas mauvais. On ne peut pas dire qu'Edna avait mal fait d'aider Eric. Le problème d'Edna est qu'elle était tombée enceinte. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu de bac. Et maintenant, aujourd'hui, Eric la considère comme une illettrée, une bourrique, une bête fille qui n'a pas le niveau de Caroline. Il avait laissé fille-mère. Il n'avait pas l'argent, il était étudiant. Elle allait faire comment? Seulement l'argent des beignets là que sa maman vendait, des cacahuètes qui allaient payer l'université d'Eric, supporter les bébés, supporter Edna, nourrir de... Non! Edna là s'est sacrifiée à aller vendre au marché avec le bébé d'Eric. Pour prendre la responsabilité d'Eric en charge. Parce que le bébé là et Edna, c'était la responsabilité d'Eric qui allait à l'université. Donc elle s'est prise en charge pour que Eric étudie. Donc lui, Eric, c'était vraiment difficile pour lui de prendre Edna en charge jusqu'à la mort, comme lui il a déjà dit qu'elle va mourir là. C'est trop lui demander. Ou c'est de la méchanceté gratuite. Il a un mauvais fond. Moi, je pense qu'Eric, c'est un mauvais garçon. Eric, c'est quelqu'un qui n'a pas mérité l'aide d'Edna. Edna, c'est une très bonne fille. Elle a investi dans un garçon, comme beaucoup de gens ont fait et ça a marché. Mais Eric, c'est quelqu'un qui ne méritait pas ça. Parce que lui, en fait, il ne peut pas se sacrifier pour Edna. Edna s'est sacrifiée à vendre au marché pendant 3 à 4 ans quand il était à l'université. Elle élevait son enfant toute seule. Elle est tombée enceinte la dernière année quand Eric terminait. Ça veut dire qu'elle a accouché encore à ses propres faits parce que lui, il était parti chercher le travail. C'est pas comme s'il est arrivé lundi, mardi, il a trouvé le boulot. Il est arrivé dans la capitale, il devait se loger, il devait chercher, frapper à toutes les portes, s'en sortir. Edna a supporté tout ça. Mais Eric est incapable de supporter la maladie d'Edna. Il a dit qu'Edna va mourir. Il ne peut pas supporter Edna jusqu'à sa mort. Il a dit que c'est le cancer ou c'est quoi. Edna est trop bête, elle ne comprend pas sa maladie. Elle n'aura jamais de greffe, des fois elle va mourir. Mais si elle va mourir, Eric ne peut pas l'accompagner jusqu'à la mort. Eric est incapable de voir Edna malade dans la maison. Il a dit, ça va gâcher l'atmosphère, ça va traumatiser les enfants d'Edna. Les enfants qui sont nés dans la pauvreté, ils n'étaient pas traumatisés. Ils marchaient à pied, leur mamie et leur maman allaient vendre au marché. Le petit là, jusqu'à 4-5 ans, n'allait pas à la crèche. Il n'était pas traumatisé. C'est voir sa maman qui l'a accouché, couché dans le lit d'Eric, couché dans son propre salon, qui va traumatiser l'enfant. C'est quel cœur ça? Comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Comment quelqu'un peut mettre tout sa main dans son avantage? S'il ne veut plus payer l'hôpital, et comme il ne paye plus l'hôpital déjà même là où elle est là-bas, parce que 100 €, ça ne suffit pas. Mais il pouvait quand même la garder chez elle. La laisser voir ses enfants jusqu'au dernier jour. Le monsieur lui a interdit d'appeler les enfants. Il appelle tous les 3 mois pour entendre la voix de leur maman. Ça veut dire que pendant les 3 mois, si elle tombe gravement malade jusqu'à la mort, les enfants ne vont plus l'entendre. Pourquoi il peut la punir comme ça? Pourquoi il peut la traiter comme ça? C'est tellement traumatisant, ça fait tellement mal que à chaque fois tu te remets en question. Tu te demandes, mais les gens réfléchissent comment? Pourquoi il y a des gens très égoïstes comme ça? Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Est-ce qu'il y avait des signes dans leur relation qu'elles n'avaient pas vus? Ou nous les femmes, tellement on aime aveuglément que parfois les gens se comportent bizarrement et on ne voit pas. Parce que si Edna n'était pas malade, ils allaient être ensemble. Edna était heureuse là-bas, elle vivait chez elle, elle était bien. Vous voyez même ses photos. Elle est en forme, elle est ensemble. Ça fait trop mal. Restons vrais. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime là, apprenons à ce que les je t'aime soient vrais. Mieux vaut ne pas dire à quelqu'un je t'aime. Il y a des gens qui disent jamais à leur femme je t'aime. Parce qu'ils ne les aiment pas, ils ne le pensent pas. Faut pas te fâcher. Oh, ma femme là, quand elle écrit des messages, elle me dit jamais je t'aime. Elle ne t'aime pas. Pourquoi elle va écrire je t'aime? Elle est sincère, elle est vraie. Quand les gens te disent je t'aime, donc je t'aime, c'est parce que tu es en bonne santé en fait. Je t'aime, c'est parce que tu t'es lavé, tu t'es maquillé, tu as mis le parfum, tu as mis le tissage et tout ça. On te dit je t'aime. Donc je t'aime quand tu es à l'hôpital, je t'aime est fini. Il faut dire je t'aime en bonne condition. Il faut dire, il faut préciser. Moi, je t'aime que pour les meilleurs.
Faut arrêter de dire aux gens je t'aime. Tu écris des messages, tu termines à la fin je t'aime, tu mets 3 cœurs. Comme WhatsApp nous a déjà facilité les cœurs là, je t'aime. Tu mets 3 cœurs. Faut pas mettre ça. Parce que tu sais que s'il y a le problème, tu ne l'aimes plus. Eric, en fait, il aime Edna en bonne santé. Il n'aime pas de Edna malade. Le choix est clair. Lui, il ne peut pas se sacrifier, il ne peut pas se casser la tête. Maintenant, entre Eric et Edna, qui aimait qui? C'est Edna qui a aimé Eric sincèrement. Parce que Edna a accepté la souffrance pour Eric. Elle s'est investie en lui. C'est vraiment révoltant. Quand on entend des histoires comme ça, on risque de se retrouver qu'on a maintenant des mauvais cœurs. On peut se retrouver qu'on est devenu méchante. On peut se rendre compte que maintenant on doit être dur avec nos maris, que ce sont des opportunistes. Alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup des hommes bien. Je vous ai fait la vidéo du pasteur et c'est qui est resté avec sa femme qui n'accouchait pas. Ce pasteur-là, c'était un homme bien parce qu'il pouvait quitter cette femme-là. Ça veut dire qu'il y a encore des hommes bien. C'est un bon mari qui est là. Malgré toutes les souffrances, les pleurs, allez voir la vidéo que j'ai mis le pasteur. Avec sa femme, la vidéo juste avant celle-ci. C'est un homme bien. Ça veut dire qu'il y a des hommes bien sur terre. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs qui divorcent, beaucoup divorcent. Ça veut dire que le monsieur, personnellement, c'est un homme bien. Sur terre, il y a encore des hommes bien. Mais seulement, il faut les trouver. Il faut les trouver comment? Quelle stratégie on va commencer à appliquer maintenant pour trouver les hommes bien? Comment détecter que ton mari est un homme bien? Comment détecter qu'on commence à les piéger? Qu'on fasse quoi? Parce que ça décourage. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo. En ce moment, tu es en train d'investir dans ton mari. Continue, ne te décourage pas. Parce que peut-être ton mari, c'est un homme bien, ce n'est pas Eric. Ne te décourage pas, c'est Dieu qui paye. Lui, il avait dit qu'elle va mourir. Cette Edna-là, elle est malade comme ça depuis 2021. Et elle est en Afrique, vous voyez dans quelles conditions elle vit. Mais elle n'est pas encore morte. Lui, il avait dit que lui, il a fait des études. Quand il a compris la maladie d'Edna, elle va mourir. Mais elle n'est pas encore morte. Donc, je ne sais pas la maladie d'Edna là. Les médecins qui sont ici, venez écrire. Quand on doit te faire la greffe du foie là, et que Edna, vous avez bien vu que Edna, elle part même au marché. Elle n'a pas vraiment de vrais médicaments là, elle est là au Malawi là. Elle n'a pas. Elle devait tenir combien de temps? Elle devait mourir quand? Parce que lui, Eric, là, il devait mourir. Maintenant, ça va faire 3 ans qu'Edna est malade. Elle n'est pas encore morte. Donc, je ne sais pas quand quelqu'un doit lui faire la greffe du foie. C'est parce qu'il a un cancer ou quoi? Venez nous écrire, éclaircissez-nous. Parce que l'amour d'Edna et d'Eric, c'est Edna qui était vraie. Elle est mal tombée. Elle a mal investi. Elle a investi dans un mauvais garçon. Il aurait dû rester avec sa maman là-bas pauvre. Comme leur papa était déjà mort, la famille les a jetés. C'est pour ça qu'il y a des familles. Quand ils jettent les gens, il ne faut pas aussi toujours les condamner. C'était des sorciers. Ils avaient des mauvais cœurs. C'est pour ça qu'on les a chassés avec sa maman. On les a jetés. Et la maman d'Eric, elle trouve tout à fait normal que Edna soit rentrée chez sa mère pour ses intérêts financiers. Des études qu'elle n'a pas payées. La personne qui a payé les études vend toujours au marché jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment douloureux. Restons vrais, aimons-nous sincèrement. Mettons-nous à la place des autres. Considérons les sacrifices que les autres ont fait pour nous. Même si tu ne l'aimes plus. Mais quand tu regardes seulement que c'est Marie ici, il m'avait ramassé sale, sans papier. J'ai traîné à Paris là-bas, j'ai fouillé la police dans tous les sens. Il m'a prise comme ça, il m'a aimé. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai la carte de 10 ans, que je suis diplômée, que j'ai le permis, que j'ai la voiture, que je peux lui parler n'importe comment. Non, maman, respecte-le. Il y avait des femmes qui avaient des papiers, il t'a pris toi. Il y avait des femmes qui travaillaient à cette époque-là, il t'a pris toi, tu étais rien. Il t'a fabriqué, il t'a fait sa femme. Que la voiture que tu roules là ne te donne pas trop la gueule. Que la carte de 10 ans que tu as empochée là, maintenant tu veux demander la nationalité, ne te donne pas l'orgueil. Tu n'étais rien, il t'a aimé comme ça. Il t'a aimé comme ça. Aujourd'hui, tu sais prendre des crédits. Aujourd'hui, tu as des cartes de banque dans ton sac. Toi, tu t'es promené même sans récépissé, tu n'avais pas. C'est lui qui t'a ramassé cet homme-là. Il t'a fabriqué. Respecte-le un peu. Ne commence pas à l'insulter parce que tu peux gagner 2000 €. Parce que les femmes aussi, parfois, nous sommes ingrates. Il y a des hommes aussi. Respecte la femme là. Ne commence pas à dire qu'elle est trop grosse. D'ailleurs, quand elle porte là, elle marche, il y a des frottements dans ses jambes. Non. Elle t'avait pris. Tu n'étais rien du tout.
Elle t'a fait venir d'Afrique. Elle a pris son argent des tontines. Elle t'a payé la route, Turquie, Maroc, patati, patata. Tu es entré sur les territoires. C'est pas quand tu arrives sur les territoires que tu commences à comprendre qu'il y a des jolies filles en France, il y a des jolies filles en Allemagne. Non. Respecte-la. Ne commence pas à dire que sa maison c'est un HLM, d'ailleurs c'est la cité. Non. Quand tu venais là-bas, tu n'avais pas où dormir. Le HLM là c'était 5 étoiles pour toi. Donc respecte-la. Soyons vrais en amour. Si tu sais que tu n'es pas vrai, il ne faut pas dire je t'aime. C'est dans ce cas-là, c'est dans ce moment-là que Edna a besoin de l'amour d'Eric. Mais elle n'a que l'amour de sa propre mère qui l'a élevée. Qui ne peut même pas voir ses petits-enfants aujourd'hui parce que Edna est malade. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre participation, votre présence. En attendant de conseils, de commentaires, des encouragements. Edna est vivante, elle n'est pas morte. Edna est vivante. En tout cas, prions pour elle, qu'on la soutienne dans nos pensées. Tout est possible. Tout est possible. C'est Eric qui l'a condamné, ce n'est pas Dieu qui l'a condamné. Ce n'est pas la médecine. La médecine doit dire il y a l'espoir. Si tu trouves la greffe, on va te faire la greffe. Il y a l'espoir. C'est Eric qui a déjà décidé qu'elle va mourir. Malheureusement pour elle, c'est l'homme qu'elle aime qui l'a déjà condamné. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. On va s'arrêter là. Restez bénis chez vous. Peace and love. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma toko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous.